real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my world upside down. Fresh Prince, I've been praying to her presence ever since. She make me wanna worship, 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 worship. She make me wanna worship, 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 worship. Salut mes Saiyajins, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif, bodybuilder, vice-champion de France du LFBB et plein de titres de coups nationaux. On est ensemble pour analyser le cas d'un inspirateur français qui s'appelle Jordan sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Jordan se transforme. Il a perdu plus de 25 kilos en 3 mois, sa transformation est bluffante. Il était, on pourrait presque dire obèse au début. Très gros. C'était un petit buffle. Hein. Et il a perdu 25 kilos en 3 mois. On va voir sa vidéo transformation et on va te dire si selon nous, sa transformation est naturelle et du coup, quelques conseils pour pouvoir réussir aussi, tout comme il a réussi de manière formidable à se transformer. C'est parti. Et au fait, pour information, avant que je lance la vidéo, si tu veux être coaché par Bruno, on est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État, eh bien, je marque ses coordonnées dans la description de ma vidéo. Il coach à Paris, mais également en Ile-de-France, si tu veux du coaching sérieux. Et si tu veux que je te coach, eh bien, tu peux aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Cela étant dit, partons directement pour l'analyse de sa vidéo transformation. Let's go. Ça perd, hein. On voit, hein. Il garde que les poils, mais le reste, ça part. Il attend la fin, je pense. C'est semaine après semaine. Ouais. Ça change. C'est bien, il fait toujours la même pose. Non, toi. Ah, on commence à déjà voir le bas du ventre là. Même les tétons, ils se... Ouais. Ça lui fait même dessiner au niveau des trapèzes un peu plus là. Il est sur le haut des pecs. C'est marrant comment on voit la transfo comme ça. 3 mois. Ah, il a enfin... Il s'est mis enfin à raser. Ah, c'est marrant, ça lui fait presque changer de tête quoi, carrément. Il change de tête forcément. Moins de joues. Ouais, ça y est, il a commencé à avoir la mâchoire beaucoup plus carrée. On est à quoi? On est à peine à la moitié de la vidéo, donc ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Comme quoi, vraiment, en si peu de temps, on peut vraiment se transformer, quoi, en fait. Donc ça, je trouve que ça donne de l'espoir. Qu'on peut s'y mettre et que 1 mois et demi, c'est quoi dans ta vie? C'est pas grand-chose, c'est rien. Donc on peut vraiment se prendre en main, quoi, rapidement. Allez, il commence en plus à avoir des muscles, hein. Tu vois, genre, commence à dessiner au niveau des épaules, les obliques. On voit même la peau qui commence à tomber parce qu'il sèche vite, quoi. Ouais, c'est ouf. on commence à voir les abdos qui apparaissent. Incroyable. Ah, rien à voir. Ouais. Et on va voir aussi du coup, ce qui montre aussi des exemples de repas. Comment il s'y prend. Ah ben regarde, là au niveau des poignées d'amour, il a grave perdu. Hein. Et c'est musclé aussi, hein. Ouais. Après de nombreuses demandes de votre part, et bien la voici enfin, la vidéo sur ma diète. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement ce que je mange en une journée du matin. Et de fruits rouges, une scoop de whey protéiné à la vanille pour le premier repas. Il va nous falloir des flocons d'avoine avec une poignée de fruits rouges, une scoop de whey protéiné à la vanille, une banane, 4 œufs et du lait d'amande. Les flocons d'avoine, du coup, c'est un index glycémique plutôt bas, ça apporte des glucides, mais comme c'est riche en fibres, du coup, la glycémie reste stable. Il y a des œufs qui rajoutent, ils rajoutent en plus des compléments alimentaires sous forme de poudre de protéines, du coup, qui rajoutent encore plus de protéines pour son corps. Ouais, je pense que c'est plus pour le goût qu'il a fait ça. Hein. Ouais. Parce que là, avec 4 œufs, t'as ce qu'il te faut en protéines, non, normalement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chacun de ses repas, il veille à garder un apport en protéines. Et je sais que, l'ayant expérimenté et l'ayant fait expérimenter à des milliers de personnes, les protéines, ça cale. Je sais pas ce que tu en penses, mais que ce soit des œufs ou bien... c'est reconnu. Non, mais c'est reconnu, la protéine, justement, c'est... ça apporte de la satiété. Ça apporte de la satiété, et puis surtout les œufs.
Voilà, et puis du coup, le corps met du temps à digérer, donc du Et coup, puis ça. les œufs, ça a une valeur biologique extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'assimilation, c'est top. C'est l'une des meilleures protéines qui puisse Ouais, bien exister sûr, bien sûr. pour l'assimilation. C'est-à-dire que quand tu Cuit, manges- hein, bien sûr, hein, pas Oui, cru, bien parce sûr, que, cuit. ouais. Deuxième repas, donc c'est le plus gros repas de la journée. Ce repas-là, généralement, je le prends vers 13h30 et j'ai donc choisi de vous montrer la recette que personnellement, moi, je préfère. Du coup, ce sera du bœuf. Ensuite, Mais il y a toujours une source de protéines, en tout cas. Toujours. des légumes. Il est à cheval dessus, hein, donc ça se voit qu'il est quand même dans une recherche de prise de muscle aussi, Ouais. Et pas c'est- seulement de perte de poids. Ouais. Vous pouvez très bien mettre les légumes qui vous plaisent. Des olives noires ou vertes, là c'est au choix, et des pommes de terre. On commence tout simplement par faire cuire un petit peu nos légumes dans un filet d'huile d'olive à feu doux. Ensuite, on ajoute la viande hachée, on laisse la cuisson pendant encore 10 petites minutes. Pendant ce temps, on peut faire cuire les pommes de terre dans de l'eau. Donc tout simple, hein, on fait bouillir de l'eau et on laisse cuire les pommes de terre pendant 15 à 20 minutes. Et donc voici le troisième repas de la journée. Franchement, c'est vraiment trop bon. Je me régale à chaque fois, surtout quand je le fais avec des patates douces. Quatrième repas, donc là ça sera de nouveau une collation, donc très simple et très rapide à préparer. Et habituellement je le prends vers 15h30. On consomme habituellement du poisson. Là en l'occurrence c'est du cabillaud, des haricots verts et comme d'habitude pour la cuisson, eh bien un bon filet d'huile d'olive. Je commence à faire cuire le poisson dans une poêle pendant environ Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le repas du soir, pour lui, c'est un repas léger. Poisson blanc, Bah, c'est logique de toute manière, il est dans une recherche de perte de poids, de sèche, donc forcément, plus la journée avance également. et plus il réduit les calories, donc Voici donc tous mes repas de la journée. Et bien sûr, ceci est un exemple quand je ne pratique pas le jeûne intermittent. Mais en gros, quand il m'arrive ouais. en réalité, il a deux gros repas, quoi. Ouais. Il a son petit-déj et le midi. Ouais. Après, Et, il y a des collations. Le reste, voilà, c'est des collations collations, assez ouais. légères. Et le repas du soir, c'est très léger, c'est du poisson blanc, accompagné de légumes verts. Donc voilà, c'est Mais vraiment. fort de constater que dans chacun de ces repas ou collations, il rajoute toujours une source de protéines. Parce que dans les amandes, donc, on sait que c'est riche en bonne graisse, mais ça apporte aussi des protéines en fait. Ouais. Et alors du coup, ayant déjà un peu échangé avec Jordan, je sais qu'il pratique aussi le jeûne intermittent. Ce qui peut aussi contribuer à aider à perdre sa masse graisseuse parce que du coup, quand tu restes à jeun, et ben, du coup, ton corps il va sécréter beaucoup plus de catécholamine, donc la noradrénaline, l'adrénaline, sécrétée par tes glandes surrénales. Et en fait, c'est vrai que ces hormones-là, elles peuvent avoir un impact sur les cellules graisseuses et déloger les acides gras, tu vois, dans le sang. Alors bien sûr, derrière, ça fait pas tout, mais une fois que les acides gras circulent dans le sang, donc on appelle ça les acides gras libres, les AGL, mais comme lui fait du sport, je sais que j'ai déjà vu plusieurs de ses vidéos en train de faire des circuits training, tu vois, les entraînements poids de corps, des hits et tout ça. Et donc du coup, je pense que c'est comme ça aussi qu'il arrive à perdre du poids et avoir un physique à la fois aussi musclé, parce que du coup, les pompes, tout ça, ça muscle aussi, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que son physique, il est atteignable naturellement ou comment? Alors, dans un premier temps, moi, je pense déjà que, pour revenir à sa diète, que voilà, c'est vraiment une diète qui favorise la perte de poids, quitte à bouffer un peu de muscle, vu qu'il n'a pas énormément de calories dans la journée. Mais en tout cas, juste ce qu'il faut pour se maintenir, avoir assez d'énergie pour faire son sport et tenir sa journée, et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc c'est vraiment quand même assez restrictif, surtout pour un gars qui partait d'une base Ouais. 117 kg, donc c'était un poids lourd. Après voilà, je pense que c'est dans un premier temps c'est plus ça vraiment adapté à son objectif. Donc il a réussi. Alors, ensuite tu viens de me dire qu'il fait du jeûne intermittent, donc ça va avec. C'est pas une mauvaise idée du tout. Le jeûne intermittent dans ce type d'objectif. Maintenant, comme je le dis de temps en temps dans les vidéos, si tu es dans une recherche vraiment de culture physique, de progression musculaire, de gain musculaire, voilà, de recherche de volume, pratiquer voilà, le jeûne intermittent et tout, enfin régulièrement en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà, pour moi. Enfin, ça va un peu à contre-courant de ce que tu veux. Maintenant, tu peux le faire de temps en temps pour te sentir mieux, mais d'un point de vue vraiment physiologique et tout, je pense que tu te bloques un peu en faisant ça, tu ralentis un peu ta progression de ta masse musculaire. Pour ce qui s'agit de son physique, déjà bravo à lui pour sa transformation. Là, en fait, il n'y a rien d'alarmant, encore une fois. Hein. Ça a l'air d'être une sèche réussie, en tout cas, et une sèche tout à fait normale, naturelle, quoi. Dans les règles de l'art, avec une diète et des entraînements adaptés. Le seul truc, c'est que, bon, après, c'est vrai que 25 kilos en moins de 3 mois, bon, après,
On peut toujours se poser la question de se dire peut-être qu'il a utilisé un peu de chlorbuterol, des trucs comme ça. Voilà. Moi, je Mais ouais. on peut se poser la question. Ouais. Parce que ça va vite quand même. Mais après, moi, en tout cas, de l'œil par rapport à mon œil, à moi, avisé, par rapport à la vidéo que je viens de voir, il n'y a rien d'alarmant. Il n'y a rien qui me montre qu'il ait pris des trucs. Bon, voilà. Donc ça, après, c'est subjectif. C'est purement subjectif ce que je dis. Il n'y a rien de fondé. C'est juste mon ressenti. C'est peut-être une petite voix qui me dit ça. Maintenant, voilà, quand je vois par exemple cette photo-là, voilà, c'est quoi? C'est 3 mois plus tard. Ça, c'est un peu plus tard. C'est encore après. Il avait enfin encore une autre sèche derrière. Ouais. Et il passait de 117 à 75 kg. Après, si tu veux, moi, c'est un physique que moi-même, en fait, ça ressemble un peu à mon physique, quoi. Tu vois, c'est le truc des obliques sur le côté, là, les musculature athlétique comme ça. Je sais qu'en restant à jeun, alors après, je dis pas, bien sûr, hein, c'est pas parce que tu fais du jeûne intermittent, elle sera peut-être pas adaptée, cette méthode-là, pour être très musclée, tu vois. Ouais. Par contre, ce que j'ai pu constater dans les effets des études, mais également sur mon corps, mais sur celui qui pratique, c'est que quand tu pratiques le jeûne intermittent, je ne parle pas du jeûne pendant grave des heures, hein, mais tu sais, jeûne 16h, 18h, et ben en fait ton taux de testostérone il est boosté, apparemment d'après les études. Et après, ce que je peux constater aussi, c'est que ça ne suffit pas pour produire beaucoup de masse musculaire, donc du coup il faut s'entraîner, il faut que la personne aussi puisse s'arranger du laps de temps pendant le temps autorisé qu'il mange à consommer suffisamment de calories aussi. Pour titre d'exemple, il y a Alex et PJ en fait qui font ça, tu vois. Ouais. Alex et PJ, j'ai déjà vu ça. ils mangent leurs calories pendant les 8 heures de fenêtre et pendant les 16 heures, ils sont en abstinence alimentaire, ce qui les empêche pas, comme on peut le voir, d'être musclés, tu vois. Après, je dis pas, si on passe à une catégorie d'au-dessus. Voilà, c'est ça que je dis, parce que Alex et PJ, voilà. C'est des athlètes, ils sont musclés, relativement musclés, ils ont des beaux physiques. Mais ils sont pas non plus dans la recherche d'un physique. Voilà, ils ont progressé à une époque et puis là ils maintiennent ce niveau-là, ils essayent de l'entretenir plus ou moins comme ils peuvent. Mais c'est aussi leur but aussi, hein, ce qu'ils m'ont dit. Hein. De garder rester leur masse musculaire pour pouvoir avoir leur lifestyle, être musclé. Ouais, bien sûr. Ils essaient de rester athlétiques, musclés, mais voilà, pas non plus dans une recherche de progression, de prise de masse. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Dans ce cadre-là, j'encourage carrément les gens à faire des jeûnes intermittents. Ouais. C'est très bon. Même niveau mental, ça peut faire du bien. Ah, même niveau santé aussi. Ouais, et santé aussi, ouais. Là, à partir de 16 heures, ça a été montré que tes cellules, en fait, les cellules qui sont abîmées par X raisons, des virus, des bactéries. Parce qu'en fait, ça fait augmenter l'hormone de croissance naturelle. C'est ça. Donc du coup, voilà, ça favorise la réparation des cellules, la création de nouvelles cellules. C'est pour ça. Après, si tu veux avoir un physique, par exemple comme celui de Bruno, voilà. Le jeûne intermittent, ça va pas faire l'affaire dans le sens où... Si tu pars d'une base de débutant et que tu veux vraiment exploser et vraiment faire beaucoup de masse... Là, c'est des repas et tout ça. Voilà, là, il faut envoyer plusieurs repas par jour. C'est compliqué de faire 5 repas en 8 heures de fenêtre. C'est compliqué, de la digestion, enfin tout ça, ça bouscule tout ça. Bien sûr. Donc du coup, pour moi, c'est pas vraiment adapté. Voilà. Pour ce cas-là. Mais après, moi, je pense que son physique-là, moi, personnellement... En pratiquant le jeûne intermittent, en mangeant bien comme il a fait, en s'entraînant bien correctement, c'est un physique qui est totalement, pour moi, atteignable naturellement et produit. Moi, je ne suis pas derrière pour savoir, mais après, je dirais qu'on peut l'atteindre naturellement. C'est un physique qui est atteignable. Après, j'ai une question que je me pose aussi, c'est avant qu'il fasse 117 kilos à l'époque, quelques années en arrière, est-ce qu'il a toujours été en surpoids ? Ou est-ce qu'il était normal et qu'il a pris du poids dans sa vie et qu'après il a voulu le perdre? Bonne question. C'est ça, parce qu'il y a aussi ça. Si avant il était fin, il était normal, normal, entre guillemets, je parle d'un point de vue physique, il était pas en surpoids, il était dans les critères basiques, on va dire, qui étaient normal, et qui faisait du sport avant ça, voilà, ça peut aussi expliquer la rapide perte de poids et la sèche réussie. Parce que son corps s'est souvenu, a une mémoire musculaire, donc du coup, ça a bien répondu. Mais s'il a toujours été en surpoids depuis qu'il est très jeune, à maintenant, et que d'un coup, il se lance dans une sèche comme ça, et en 2-3 mois, il sort des abdos, c'est vrai que, voilà, c'est un peu plus suspect.
C'est un Ça peu plus mérite suspect. du coup d'approfondir un peu plus sur son parcours précédent, je suis d'accord. Donc si jamais Jordan tu nous vois et que tu... Invite-le. Franchement, ça avec grand plaisir et tout. Si tu le connais, nous invite-le. dis, et nous, on fera un grand plaisir, de te laisser une place ici en plein milieu pour qu'on puisse discuter avec toi et parler de ton parcours avant du coup ta prise de poids. Mais en tout cas, là, comme ça, tu vois, moi, j'ai envie de croire que c'est totalement naturel et qu'il a fait ça bien et qu'il a employé les bonnes méthodes, la bonne alimentation, le bon entraînement. Donc, jusqu'à preuve du contraire, où il s'assurera ici pour parler un peu de son passé d'avant, mais pour moi, il est naturel, quoi. Voilà, je pense. Ouais, bah après, ouais, pareil, hein, je pense qu'il l'est aussi. J'ai mis un doute ou deux, mais sur, comme je viens de le dire, mais après, globalement, ça reste. En tout cas, son parcours reste atteignable naturellement. Ouais, et puis tu sais, il a pris des photos, ça, on a vu vraiment une progression progressive, il n'y a pas de. Bien sûr. Enfin, une progression linéaire, c'était pas un truc de ouf, un changement. Oui, tu vois. oui, c'est vrai. Ouais, Donc à partir de là, normalement, quand tu prends des produits, ça accélère tout, comme tu dis, tu vois. Ça peut accélérer le truc. oui, oui, après. Ou bon, pas. ouais. Et voilà. Dis-nous dans la barre des commentaires ce que tu en penses, de ton avis. Et si tu veux qu'on fasse des analyses d'autres inspirateurs ou inspiratrices, eh ben cite-nous des noms dans la barre des commentaires. Si tu veux être coaché par Bruno, je marque ses coordonnées dans la description de la vidéo. Coaching sérieux à Paris et en Ile-de-France. Et si tu veux que je te coach, va sur mon site alexlevent.com pour ton coaching, plan sportif, plan alimentaire. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao.